Bienvenue dans le podcast en mode métabolique nutrition. Alors cette semaine, je vais aborder un des points les plus importants en matière de nutrition, d'alimentation, de perte de poids et de santé. Donc tu vas voir, c'est super important. Justement, avec les membres du coaching, nous allons faire un bootcamp qui se nomme Body Reconnexion. Et dans ce bootcamp, il y a une section qui portera sur ce principe nutritionnel fondamental et c'est manger lentement. Mais alors pourquoi est-ce si important ? Eh bien, parce qu'à l'inverse, manger rapidement va entraîner directement ton corps en surcharge. Surcharge de travail digestif, avec difficulté d'assimilation des nutriments. Surcharge de travail métabolique, avec difficulté à transformer ce que tu manges en énergie. Avec comme conséquence, un stress physiologique qui va venir ralentir le fonctionnement de ton corps. Tu comprends donc l'importance de manger plus lentement. En prenant son temps pour manger, alors tout ce schéma va s'inverser. Tu auras un meilleur fonctionnement métabolique et une meilleure digestion, ce qui va induire une réponse de détente du corps grâce au système nerveux parasympathique. Dans cet état, le fonctionnement de ton métabolisme sera optimal. En résumé, manger lentement est l'élément clé pour maximiser le fonctionnement de ton métabolisme et par là même permettre plus facilement une perte de poids. D'autres conséquences d'un repas trop rapidement pris. Lorsque nous mangeons trop vite, le cerveau n'a pas suffisamment de temps pour apprécier le goût et le plaisir. Il perd sa capacité à évaluer si nous sommes rassasiés ou non. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais on grignote rapidement un bout de morceau de fromage, puis un autre avec du pain, ensuite un fruit, un carré de chocolat et on termine par un yaourt. Car en réalité, on n'a pas eu l'impression de faire un repas, de manger, rendant donc difficile pour notre cerveau de dire stop. Ainsi, de nombreuses personnes croient manquer de volonté lorsqu'elles mangent trop. Mais en réalité, le problème se situe ailleurs. Elles mangent pas trop, mais bien souvent, elles mangent trop vite. Et leur cerveau n'a pas le temps d'assimiler l'information de satiété. Jusque-là, tu peux me dire, ok Olivier, il suffit de manger plus lentement. Mais tu te rends compte que cela n'est pas si facile que cela. Alors pourquoi on a des difficultés à manger plus lentement ? Eh bien, voici la réponse. Comme toute habitude profondément enracinée, elle est automatique et inconsciente. En d'autres termes, une habitude qui est enracinée dans notre cerveau va être tellement naturelle qu'elle se déclenche supra-rapidement et nous ne sommes pas capables de la contrer. Si tu manges vite, il y a de fortes chances que ça remonte à ta jeunesse, voire parfois c'est familial. Nous résistons donc à manger lentement car notre cerveau est conditionné. Comme je le disais dans l'introduction, dans le coaching, nous travaillons cela à travers un bootcamp Body Reconnexion, qui a pour but de se reconnecter à son corps et ses sensations de faim. C'est la base incontournable pour une perte de poids définitive. Et dedans, j'explique mon expérience personnelle, car j'ai toujours mangé vite. C'est une habitude que j'ai depuis mon enfance. Je mangeais chez ma grand-mère qui tenait une ferme. Et le midi, on mangeait toujours rapidement. J'ai donc passé une grande partie de ma vie à manger trop vite. Mais si tu veux te transformer, perdre du poids, avoir une meilleure santé, alors tu dois manger plus lentement. Comment pouvons-nous passer d'une alimentation rapide à une alimentation plus lente avec succès ? Comme on disait précédemment, c'est une habitude ancrée qui est automatique et inconsciente. Donc pour créer une nouvelle habitude, nous devons nous réapproprier le temps du repas. Première étape, prendre conscience qu'on mange trop vite. Donc ça c'est assez simple, tu vas vite t'en rendre compte si tu manges trop vite. Ensuite, c'est de créer un petit rituel au moment du repas, pour ne pas retomber dans son ancienne habitude. Par exemple, avant de commencer à manger, assieds-toi confortablement et laisse de côté les distractions comme le téléphone, la télévision, mais aussi prends quelques secondes pour vraiment regarder ton assiette. Observe les couleurs, les textures, les arômes. Cela t'aidera à te connecter à ton repas et à l'apprécier davantage. Manger lentement ne doit pas être vécu négativement, mais bien comme un pas essentiel vers ta transformation et ton bien-être. Pour conclure, adopter une alimentation lente est bien plus qu'une astuce. C'est un engagement envers notre bien-être physique, car notre corps va fonctionner de manière optimale, favorisant ainsi une meilleure digestion, une gestion du poids plus efficace et une connexion plus profonde avec nos sensations de faim et de satiété. Ce changement, bien qu'il puisse sembler difficile au début, est une étape cruciale vers une vie plus saine et équilibrée. Alors, engageons-nous à transformer nos habitudes alimentaires pour plus de sérénité avec notre poids et être en meilleure santé. Merci pour ton écoute et je te dis à bientôt pour un prochain épisode
où nous continuons à explorer les nombreuses facettes de notre métabolisme et d'une vie saine.